Bonjour, je m'appelle Lise. Bonjour, je m'appelle MK. Bienvenue sur notre chaîne. 3E4A React. Donc, c'est une chaîne où on va réagir sur les séries dramatiques asiatiques qu'on a vues. Oui, parce qu'on a remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de réactions qui étaient faites en français. Alors, on s'est dit, pourquoi pas de faire quelque chose de différent. Oui, c'est-à-dire que notre chaîne sera basée en français seulement, ok? C'est sûr que ça se peut qu'on massacre des noms, là, mais... Ne nous tenez pas rigueur, s'il vous plaît. Mais ça se veut vraiment dans l'ouverture, qu'on soit dans l'ouverture. Et dans ce cas-ci, on espère que vous allez aimer notre chaîne. Exact. Alors, Donc, vous inquiétez pas, les noms des personnages, leurs photos seront affichées lors du montage. Et comme mon ami l'a dit, on espère que vous allez aimer. Likez la vidéo, commentez avec nous, donnez vos opinions. Bienvenue à notre chaîne. On va commencer par réagir avec la série Lost You Forever. Tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un résumé de l'histoire de la série. Ensuite, on va donner notre opinion sur la cinématographie, le jeu des acteurs et la bande sonore. Et pour finir, on va donner notre score global sur la série. En somme, c'est l'histoire d'une princesse qui s'est perdue. Et pour éviter le danger, elle a décidé de se déguiser en un gars qui dirige une clinique médicale dans ce monde-là. Et par la suite, elle rencontre 3 hommes qui changent sa vie. Et c'est là que débute l'histoire de ce qu'on appelle un carré amoureux. Exactement. Au cas où vous n'avez pas compris, ces 3 gars-là sont en amour avec cette fille. Ouais. D'où le carré amoureux. Ma chère MK, dis-moi comment tu as trouvé la cinématographie. Pour moi, dans l'ensemble, j'ai pas analysé dans les détails. Ok? J'ai trouvé tout qui était beau. Comparativement à toi, je pense. Non, c'est pas que moi j'ai pas trouvé que tout était beau. Je peux voir qu'on a mis de l'argent dans la série. C'est clair. C'est très bien filmé. Le filtrage est bien fait. Mais il y a des petites parties que j'appellerais le CGI, là, tout ce qui est les effets spéciaux. Là-dedans, je trouve que des fois, ils auraient pu mettre un peu plus d'effort dans la qualité de la façon qu'ils ont fait leur montage. Le découpage. Oui, le découpage. Là, et, le fond vert. Ouais, surtout le fond vert. C'est ça. Là. Il y en a une en particulier où ce que je vois... les gens sont sur la plage et puis quand que je regarde, je suis comme... Vous allez le voir à l'écran, c'est affiché juste là. J'ai l'impression qu'on a pris une photo puis qu'on a mis l'image des gens sur la plage. Sur la plage et vraiment... Là, ça fait... Honnêtement, c'est flagrant. Moi, à première vue, je ne l'avais pas remarqué. Donc, si tu ne me l'avais pas dit, ce que vous voyez à l'écran, franchement, ça aurait pu être bien découpé, bien monté, bien fait et très smooth. Ouais, c'est ça, mais non. Moi, j'ai vu ça puis j'ai fait comme, oh non. Et à un autre moment donné où, mais celle-là, ça me faisait rire, c'est que peut-être vers la fin, dans les épisodes vers la fin, il y a une situation où on voit, oui c'est ça, on voit une situation où un des protagonistes donne son sang à l'héroïne et la façon que c'est fait, j'ai l'impression que c'est un robinet qu'on a ouvert, que je pense qu'on aurait pu faire mieux pour cette partie-là pour que ça soit, comme on dit... je suis d'accord avec toi. Flawless, là. Même si je me dis c'est un immortel qui donne son sang, mais la façon dont vous allez voir que son sang il tombe, c'est comme si vous prenez un robinet. C'est ça. Je suis d'accord. À première vue, c'est pas si flagrant que ça. Ouais. Mais dans les détails, quand tu vas dans les détails, c'est vrai que c'est pas beau. Ouais, c'est ça. On aurait pu soit lui couper le sang ou je sais pas moi, faire en sorte que ça devienne une petite boule comme d'habitude on pourrait voir. Ouais. Mais là, que ça se transforme en liège, ok, il n'y a pas de souci, mais en robinet... Ouais. Mais en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai perçu. Alors je me suis dit, pour une série qui semble avoir mis beaucoup d'argent là-dessus, je trouvais que peut-être que cette partie-là, ils auraient pu faire mieux. On aurait pu avoir un meilleur résultat. Mais est-ce que tu as une partie où tu as trouvé qu'il y a eu un meilleur résultat? Ben moi, la partie où ce que je peux considérer vraiment que je crois qu'ils ont mis de l'argent, c'est lorsque notre héroïne devient
une princesse officiellement. Quand on fait sa présentation, là, on est capable de voir que oui, on a mis de l'argent sur le costume, l'entourage. C'était très bien fait. C'est pour ça que j'étais capable de dire oui, c'est une série sur laquelle on a mis de l'argent et que même un des protagonistes a un masque. Et le masque, la manière qu'il le crée, quand il vient sur son visage, c'est vraiment le top. Alors, je dirais que oui. Pour moi, la cinématographie, à part ces petits anicroches, là, était quand même bien fait. Pareil. Merci d'avoir trouvé les détails. Moi, je pense que je les aurais pas vus. J'ai adoré. Bon, alors maintenant, on va parler le jeu des acteurs. Ouais. Comment t'as trouvé le jeu des acteurs, en fait? Ben, moi, je dirais que pour l'héroïne, je trouve qu'elle a bien fait parce qu'elle jouait... Elle est une femme qui joue un homme et elle l'a bien fait sans que ça soit une caricature. Pour moi, elle a été crédible dans la façon de présenter son personnage et on était capable de comprendre pourquoi les autres n'ont pas vu que c'était une femme. En particulier, on a vu que c'était très bien démontré, en fait. C'était bien fait. Et elle l'a fait, comme je disais, sans que ça soit une caricature, vraiment juste. Moi, je trouvais qu'elle avait été juste. Dans sa façon de faire son personnage. Et pour moi, c'est elle qui était je dirais la plus forte. Là, personnellement, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Et puis, j'aime beaucoup. Donc, j'aime beaucoup ces jeux d'acteurs. Même quand elle passe de gars à fille ou de fille à gars, tu vois que elle joue bien son rôle, elle te livre le personnage. Elle te le vend, tu vas le prendre. C'est pas comme si tu vas douter vraiment, oui, elle joue le rôle d'un gars, mais tu vois que c'est pas un gars. Ouais. Honnêtement, dans toute la série, la partie où elle joue un gars, tu sens que c'est un gars, tu vois que c'est un gars, même si sa voix paraît une fille, mais sans ça, tu n'aurais pas deviné que c'est pas une fille, en fait. Si tu sais pas, c'est qui l'actrice, bien sûr. Ouais, c'est ça. Et les autres? Pour les autres, moi, je dis que celui qui est pour moi le plus faible dans le groupe, ça serait celui qui joue le cousin. Moi, j'appelle ça le cousin. Son image est juste ici. Et lui, particulièrement, ce que je trouvais, c'est que je sais pas si c'est overacting ou pas assez, mais c'était difficile de cerner l'émotion, le message qu'il veut nous faire passer. Oui, c'est ça. Je trouvais que c'était difficile. Il y a un moment où, oui, je comprends qu'il est jaloux, mais je sais pas pourquoi, d'où vient, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui le motive. Exactement. Je trouvais que c'est celui qui est le plus flou dans la gang. Là. Exact. Ouais. Quand lui, il veut nous faire passer un message, c'est difficile à comprendre. Tu peux pas cerner qu'est-ce qu'il veut nous dire exactement. Tu peux pas, si tu te concentres pas, bien sûr, si tu manques un épisode puis tu vas sauter un épisode pour aller vers son épisode à lui, tu vas manquer l'histoire. Tu vas manquer un bout parce qu'il ne le décrit pas vraiment comme on aurait dit. Si tu as regardé toute l'histoire ou si tu n'as pas regardé toute l'histoire, tu vas comprendre ce qu'il veut passer. Fait que lui aussi, il n'a pas été très bon dans son jeu d'acteur. Ouais, c'est ça. Au moins les deux autres, c'est comme c'est assez clair la raison pourquoi ils ont un intérêt pour l'héroïne. Qu'est-ce qui les motive? Exactement. On comprend. Parce que même moi, au début, je comprenais pas vraiment si le cousin l'aimait ou pas du tout. Je l'ai compris très tard. J'ai compris que, ouais, il était jaloux. Ça, je l'ai très bien compris. Mais sa jalousie, je ne comprenais pas si c'est parce qu'il l'aimait vraiment ou c'est parce qu'il voulait pas que, mettons, il perde de vue sa cousine. Franchement, je l'ai compris très tard et ça m'a saoulée. Quand je l'ai vraiment compris, ça m'a saoulée. J'aurais pu le comprendre bien plus tôt que ça. Mais les deux autres personnages, t'as compris tout depuis le début. Voilà, elle aime la fille, ils aiment la fille, il veut être avec la fille. C'était clair. Il se fâche, tu sais que c'est fâché. Même s'il ne parle pas, tu vois que c'est fâché, tu comprends que c'est fâché. C'est ça. Et aussi, ceux qui avaient des conflits intérieurs, on était capable de voir le conflit intérieur. Alors, c'est pour ça que je disais que, dans cette gang-là, je dirais que ça serait lui qui était le plus pauvre. Exactement.
N'empêche que c'est un bon acteur. Ah oui, mais on ne dit pas que rien contre l'acteur, c'est juste le jeu est à améliorer. Surtout. Ce sont tous de bons acteurs, mais je pense que le plus faible était celui-là. Exact. Nous allons pousser avec la trame sonore. Oui, c'est ça. Toute la trame sonore de la série est magnifique, elle est jolie. Si vous aimez le romantisme, les sons magnifiques, franchement, vas-y. Moi, j'en ai quand même qui j'aime en particulier, mais je sais pas pour toi. Moi, je peux dire que j'en ai au moins aimé 3, au moins, que j'ai aimé dans la trame sonore. Il y en a une quand on fait la présentation d'un des personnages principaux. Lui, vraiment, j'adore la manière qu'ils ont utilisé la trame sonore. Il y a aussi un moment de séduction de notre héroïne qui chante. Ça s'appelle See and Miss One Another. Je vous mettrai un lien pour aller l'écouter. Je trouve que c'est très bien fait. Et aussi, un de nos, je dirais, protagonistes, qui en soi aussi chante aussi dans la trame sonore. Et puis celle-là, ça s'appelle Waiting That Can Be Waiting For. Je trouve que ça va vraiment avec son personnage, ses péripéties, son amour qui ne sera pas gagnant-gagnant, en tout cas dans la saison 1. Je trouve que le son ou la chanson plutôt, il ressemble. Oui, je dirais que ça vaut la peine. Ouais, c'est bien choisi. On peut dire comme ça que même pour les sons utilisés, en arrière-fond, c'est très beau. C'est très bien fait. J'ai pas de défaut à trouver. Des fois, on a des sons où on te dit, mais c'est quoi le lien entre la série ou bien entre l'image que je suis en train de visionner et le son que j'écoute? Mais là, tout concorde. Oui, c'est comme on comprend qu'on est en train de regarder une série quelque part romantique. Là. Donc, je trouve que c'est bien. Same. Ouais. On termine par notre score? Oui, comment t'as trouvé? En globalité, j'ai bien aimé. Ouais. Ok, j'ai bien aimé. Moi, j'ai mis 8. Je lui ai donné une score de 8 basée sur la production, l'histoire en tant que telle. C'est une histoire très sérieuse. L'histoire, l'acting, le visuel FX. C'est surtout le visuel FX sans les détails que tu m'as montré tantôt parce que je les ai pas vus. Sinon, j'aurais fait -1. J'aurais fait -1. Je l'ai accordé 8. Okay. En plus de l'OST. Tout ça, ça compte. Et toi? Ben moi, c'est 8. Je mettrais 8. Dans les séries que j'ai regardées, je trouve que celle-là, elle est quand même dans la partie du haut, là, côté qualité, comme on disait, la cinématographie, les acteurs, le jeu des acteurs, et ainsi de suite. Moi, je le mets assez haut. C'est juste que, comme personnellement, je n'ai pas regardé beaucoup de séries chinoises, pour comparer, je me dis, dans ce que j'ai vu, je peux dire comme ça que c'est dans les top qualités, mais je ne suis pas encore prête à dire que c'est un 9 ou c'est un 10. Moi non plus, j'en ai regardé beaucoup, mais je dirais pas que c'est dans mes tops. Je dirais pas que c'est dans mes tops. Pour l'actrice qui a fait beaucoup de séries de ce genre-là, je dirais que c'est pas dans ses tops non plus. D'accord. Je dirais pas que c'est dans ses tops. Pour moi, un de ses tops, c'est l'immortal Samsara. Qui reste là dans ma mémoire parce que j'ai trop aimé cette série. Mais c'est très dramatique, beaucoup de larmes. D'accord. Mais beaucoup de joie aussi. C'est un peu de mélancolie. Non, mais c'est bien de savoir. Moi, comme je dis, dans ce que j'ai regardé, c'est dans un de mes tops, mais c'est vrai que toi, tu as une bibliographie plus grande que moi. J'adore les effets fixes. Tout ce qui est surnaturel, j'aime ça. Donc, c'est ça. C'est ça. Moi, c'est moins ma tasse de thé, mais vraiment, c'est une belle série. Puis, tu le recommanderais? Oui, personnellement, moi, je le recommanderais. Surtout pour des premiers, je dirais, des personnes qui sont pas trop intéressés par ce genre-là, c'est le sushi. J'ai oublié désolé, le terme. On vous le dira dans le montage, en fait. C'est ça. Et puis, dans ce type-là, c'est pas le type que je regarde, mais je trouve que c'est une belle introduction. Si on veut découvrir ce genre, comprendre qu'est-ce que c'est, je trouve que c'est une série qui aide à... C'est pas très compliqué. C'est ça. Oui, c'est sérieux, mais c'est pas compliqué.
à part le personnage qu'on a dit tantôt que c'est difficile de percevoir ses émotions, mais c'est pas très compliqué à comprendre le déroulement de la situation, en fait. Ça t'embarque. Tu t'enlaces pas, en fait. Il y a des séries que tu regardes, tu t'enlaces, mais là, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe la suite, là, c'est quoi la suite. Donc, normalement, on doit avoir une saison 2 pour quand ça? On sait pas. Ouais, on sait pas quand est-ce que ça va sortir la saison 2. Et franchement, j'ai hâte de savoir, moi, la suite. Parce que dans le fond, on n'oublie pas, là, elle a trois hommes qui lui sont après. Trois prétendants. Alors, il faudra qu'elle fasse un choix. Et, dans ce quadruple triangle. C'est ça. Alors, et c'est ce qui aide à regarder. C'est pas trop focusé tout là-dessus, là. Mais quand même, on n'oublie pas qu'elle a 3 prétendants. Mais tu penses qu'elle va choisir qui au final? Moi, il y en a un que je préfère, mais je sais pas, je veux pas me lancer tout de suite. Tu préfères qui? Tu veux le dire? Moi, je préfère CG. En tout cas, moi, c'est CG. Vous aurez la photo? Que moi, je préfère. Je sais qu'il y en a qui le trouvent plate, là, mais moi, honnêtement, j'ai compris pourquoi les gens aimaient le gars on va dire le méchant. Parce que c'est lui que j'aime au final. C'est amour-haine, excuse-moi, c'est amour-haine, mais franchement, je l'aime. J'aime le CG aussi, parce qu'il est vraiment mignon et il joue bien son personnage. Et franchement, j'aimerais bien que eux deux, ils se terminent ensemble. S'ils se terminent pas ensemble, je vais m'énerver. Franchement, je vais m'énerver dans la saison 2, bien sûr, qu'on aura, je ne sais pas trop quand. C'est ça. Mais s'il termine avec celui que j'aime, je ne serai pas énervée non plus. Voilà. Mais je préfère qu'il termine avec CG. Vu le péripétie qui se passe en ce moment entre les deux, là, je préfère qu'il termine vraiment avec CG. Le gentil, tu vois. Mais c'est vrai, il est gentil. Oui, je ne dis pas qu'il est gentil, mais moi, je vois d'autres caractéristiques. Oui, caractéristiques à rapport à... Il lui est vraiment loyal. Alors, en tout cas, j'ai hâte de voir comment ils vont terminer la série dans la partie 2. Et je trouve qu'ils ont bien fait ce que j'appelle le cliffhanger, là, pour nous donner une envie de continuer et de voir qu'est-ce qui va arriver. Je suis sûre qu'ils ont fait exprès. Avec les personnages, ouais. Exact. Alors, mes chers amis, ça c'est complète notre revue de la série Lost You Forever. Ouais. Donc, nous espérons que vous avez aimé la vidéo. Ça vous donnera peut-être envie d'aller découvrir ce genre de série-là ou peut-être d'aller regarder justement cette série. On vous mettrait le lien de Youku. C'est sur Youku en YouTube. Sur YouTube, bien sûr. Tencent, c'est Tencent. Tencent? Oui, c'est sur Tencent. Tu m'enverras. Tu m'enverras bien. Parce que moi, je l'ai vu ailleurs. Okay. Ouais. Donc, pour que vous allez regarder et aussi les trames sonores de la chaîne où ce sera mentionné dans la barre d'infos. Ouais. En espérant que vous avez apprécié. Alors, n'hésitez pas à nous donner un petit like, à vous abonner à notre chaîne. Oui, à partager. Bien sûr. Et donner votre opinion. Ça sera plaisir. Ça nous fera plaisir, bien sûr. Ouais. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye. Bye.